Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission où je rencontre celles et ceux qui nous font voir le monde d'aujourd'hui autrement. Cette semaine, pour la première fois depuis la création de cette émission, je reçois un peintre. Avec de l'eau, de l'huile, de l'encre de Chine, voilà que naissent sous ses mains Jésus et la Samaritaine, la crucifixion, les disciples d'Emmaüs, mais aussi la foule des chrétiens en prière. Faut-il la foi pour peindre les grands épisodes bibliques? Et pourquoi continuer à le faire de manière réaliste, comme mon invité d'aujourd'hui? Pourquoi passer par la représentation, l'image, l'art, pour partager sa foi? François-Xavier de Boissoudy, bonjour. Bonjour Régis. François-Xavier de Boissoudy, vous êtes peintre et je l'ai dit, vous êtes certes, vous êtes un peintre réaliste, c'est-à-dire qu'on voit le... Figuratif, voilà. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de peindre des épisodes bibliques? Est-ce que, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez la foi? En fait, oui. oui, c'est effectivement ce qui m'anime. Mais je pense que c'est valable pour tout artiste, dans le sens où c'est pas forcément la foi chrétienne, mais c'est le cœur qui parle. C'est ça qui est intéressant. Même quand des artistes nous font la morale. Ah, est-ce que ça arrive? Oui, bien sûr, ils n'arrêtent pas. Dans le sens, il y en a peu qui vous annoncent quelqu'un. Ça, c'est pas faire la morale. Mais il y a des sujets très choisis, des sortes de commandes auprès des artistes sur le climat, je sais pas, et là, on vous demande d'être moral, quoi. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Là, on a envie de parler d'amour. Pourquoi j'ai envie de parler d'amour beaucoup plus? C'est-à-dire... souvent, l'art naît d'un émerveillement, d'une rencontre. Oui. Et c'est le cas pour moi. Donc, en fait, en une journée, j'ai cristallisé. Il m'a été donné de recevoir une espèce de cristallisation, une espèce d'envoi en mission, si je puis dire, entre une guérison intérieure et la belle lumière du jour. Et ça vous fait reconnaître dans la vie de tous les jours la présence de la lumière. Et puis, dans les écritures, ça permet d'en donner des images en pensant qu'on décrit un aujourd'hui qui s'est passé il y a 2000 ans. Parce que l'intéressant en art, et notamment en art sacré, si je puis parler de ça, parce que pour moi les catégories sont un petit peu floues, mais c'est de dire ça s'est passé il y a 2000 ans, mais c'est encore valable pour aujourd'hui. C'est ça que j'ai envie de raconter, finalement. Alors, comment est-ce qu'on devient peintre? D'abord, est-ce que vous avez eu une formation? Ou est-ce que vous êtes autodidacte? C'est un peu les deux. Disons que j'ai fait une école d'art graphique, qui s'appelle Penningen. J'ai fait ça il y a un certain nombre d'années. Je crois que je suis sorti en 91. Et puis, il y a tout cet entraînement depuis l'enfance. À dessiner. Je sais que quand j'avais 5 ans, mes parents recevaient des invités pour jouer au bridge et moi j'avais fait une exposition dans la cuisine, j'avais affiché mes dessins que je vendais. Voilà. Donc finalement, c'est ce que vous avez fait toute votre vie. C'est un peu impressionnant. Vous faites des dessins et vous les vendez. Oui. En fait, il y a un renouvellement, mais c'est toujours le même bonhomme, oui. On a toujours les mêmes préoccupations sans forcément les mettre bout à bout et comprendre. Ouais. Ouais. Donc vous avez toujours été le crayon à la main, toujours avec ouais. Ma mère avait gentiment gardé, et parce que ça l'intéressait aussi, mes dessins d'enfants. Ouais. Et c'est vrai que j'avais envie de dire des trucs. C'était très, comment dirais-je, très précis. Ça, c'est vraiment c'est une de vos caractéristiques. L'art, c'est un moyen de communication. C'est pour dire quelque chose. C'est pas pour faire joli. C'est pas de l'art. Faire joli, c'est de la décoration, mais oui. C'est pas de l'art. L'art, c'est pour dire quelque chose, c'est pour donner un renseignement sur la vie. C'est pour donner, pour dire ce qui nous apparaît le plus important dans la vie. Oui. Sans ça, à quoi bon l'art? Moi, ça c'est vraiment, j'ai su que, et ça passe par pas mal de personnes comme ça, c'est un émerveillement qui m'a donné le là et le moment à peindre en général, quoi.
la chose importante, voilà, c'est vraiment ma rencontre intérieure avec le Seigneur, oui. Donc du coup, vous n'êtes pas de ces peintres qui, et c'est pas une critique, hein, à qui on fait des commandes et où on dit, voilà, je veux du telle taille, plutôt avec du verre, et parce que ça se mariera bien avec mon intérieur ou mon... On peut toujours. Oui. Je suis pas un fanatique du verre, mais on peut toujours, dans le sens, c'est pas très grave ça. C'est une commande en soi, ça peut être très intéressant. Après, il faut remâcher la chose et il faut la faire sienne. Ouais. C'est surtout ce travail-là qui est intéressant, c'est repartir des desiderata d'une personne pour en faire quelque chose qui soit aussi une réponse humaine. C'est-à-dire que vous me posez une question, j'y réponds. Et j'y réponds avec mon cœur, avec mon âme, si je puis dire. Et avec mon savoir-faire, ma technique, et qui peut changer. J'entends qui peut s'adapter aussi aux propos. Par exemple, j'ai fait un livre sur Dostoïevski l'année dernière. On m'a demandé des couleurs parce que c'était pour les enfants. Ben, j'ai mis des couleurs, mais c'est pas grave, quoi. À un moment, c'est rigolo de s'adapter. Mais on perd rien, en fait. On vous fait voyager. Mais disons que répondre à une vocation, c'est une aventure. Donc, allons-y, quoi. Il y a quelque chose de... Vous sortez donc en 91 de votre école d'art. Ouais. Est-ce que vous faites tout de suite des œuvres religieuses ou pas du tout? C'est une préoccupation centrale. Je suppose que j'ai toujours eu, mais il y a eu quand même des moments de rébellion intense chez moi, quoi. Donc oui, j'ai pas toujours fait un art religieux. D'ailleurs, on en reparlera. Est-ce que c'est un art religieux? Enfin, qu'est-ce que c'est un art religieux? Enfin, je suis un homme religieux. Je ne sais pas si je fais de l'art sacré. Ouais. C'est pas grave. Disons que j'ai essayé de développer un langage. Parce que l'art, c'est ça. C'est donner une forme à ce qu'on a vécu qui nous paraissait le meilleur. Oui. Donc un langage. Et on adapte le langage, comme vous en avez parlé, aux demandes, aux réalités, aux vicissitudes d'une vie d'artiste. Sur votre site, vous dites que vous avez été converti. Oui. Disons que j'ai été élevé dans un environnement catholique, mais vivait en moi quelqu'un qui ne l'était pas, dans le sens que j'étais tellement blessé que je n'étais pas libre et je vivais à l'extérieur de moi-même. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était la façade, et en même temps, j'étais ironique. En fait, c'était une manière d'être toujours distancié par rapport à son cœur. Voilà. Et effectivement, cette rencontre intérieure, un jour dans mon salon, comme ça, un jour donc, où il faisait beau, ça m'a permis de savoir où j'habitais. Et de commencer à marcher en m'aimant. La conversion, c'est d'abord la conversion du regard, et notamment sur soi-même. Oui. Voilà. Et après, on peut voir les autres avec d'autres yeux. Mais c'est vrai que c'est une... Oui, c'est le regard qui est changé d'abord. Et ensuite, on se donne l'autorisation de faire ce pourquoi on est fait, et ce qu'on fait avec le plus de plaisir, sans aller chercher à détruire, mais plutôt à montrer. C'est-à-dire, je suis passé du stade où je voulais que moi ait de la place, au stade où je a pris le lead et parce que j'avais quelque chose à montrer, donc mon moi a été employé pour vous montrer quelque chose que j'avais vu et qui me dépassait complètement. Et je suis entré dans l'invention en étant dépassé, parce qu'il faut trouver des formules de langage quand on parle d'une relation invisible, parce que l'amour, on ne l'a pas vu, quoi. Oui. C'est des gestes, mais c'est une sensation intérieure, c'est un travail aussi. Donc, c'est pas évident à montrer comme ça. Il y a des gestes d'amour, il faut les montrer. Oui. Et puis, il y a ce désir que j'ai de vous faire rencontrer les personnes qui me sauvent, qui m'a sauvé, qui me sauvent.
Et j'essaye de développer un art de la rencontre. D'un art de la rencontre qui essaie de faire rencontrer l'invisible. Enfin, on sent que Bien ça sûr. tourne autour de ça. L'invisible, C'est-à-dire que l'invisible, c'est aussi vous travaillez sur le visible, en fait, avec votre encre, vos mains, vos... Je travaille avec de la boue. Ouais. De la boue colorée, Oui. parce que c'est de l'eau et de l'encre, souvent de terre. Oui. Donc effectivement, j'emploie des moyens les plus archaïques possibles pour montrer la relation. Ouais. Et la relation, à part la lumière, j'ai rien trouvé d'autre pour la montrer. Donc j'utilise de la boue rouge, brune, etc., noire, pour mettre en valeur ce qu'on appelle une réserve, c'est-à-dire le blanc que je laisse sur le papier et qui dit la lumière. Alors, pour que ça ne soit pas trop abstrait, je propose qu'on passe une première image et puis vous allez un peu nous expliquer. C'est une bonne idée, effectivement. Voilà, comme ça, les téléspectateurs vont se rendre compte de ce que vous faites. Donc, c'est une première image qui s'appelle La Ville, là, donc on va la voir. Là, elle s'affiche aussi sur notre écran. D'abord, est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a conduit à ça? Pourquoi vous avez eu envie de faire cette image? En fait, j'ai exposé au Bernardin. Oui. J'ai fait une série de tableaux qui m'a été demandée par Laurent Landette, le patron des Bernardins. Mm-hmm. Et il n'y est pas allé de main morte. Il m'a dit, est-ce que la croix, ça vous va comme sujet? Oui. Sujet. Oui. Je pensais bien que les Bernardins, qui est une maison de culture et de dialogue magnifique, j'avais très envie d'y aller, peut-être. Et la croix, j'ai pris l'habitude de dire oui, alors qu'avant je disais non, parce que j'étais pas sûr de moi et que je m'aimais pas. Mais là, j'ai dit d'accord. Allons-y. Allons-y, sans savoir ce que j'allais faire. Mais je me suis posé la question en m'aidant avec la devise des Chartreux, qui est la croix demeure tandis que le monde tourne. Oui. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est cette expérience de la croix. Où est-ce que ça s'est passé? Et comme quand on prend une carte routière et qu'on veut montrer quelque chose, un point sur une carte routière, on fait une croix. Donc je suis reparti de ça, pour raconter effectivement que, eh bien, le Christ est crucifié en dehors de la ville, en dehors des limites de la cité humaine et de son intérêt et de sa vie biologique, si j'ose dire, et matérielle. Oui. Il est ailleurs. Oui. Et donc, si on veut rencontrer le Christ, la porte, c'est le Golgotha, et c'est à l'extérieur de la cité des hommes et de l'intérêt humain en général. Ce qui permet, dans une vision de bas en haut, que le Golgotha, sur ma peinture, rejoigne le ciel, qui est peint un peu comme les fonds d'or du Moyen-Âge, sauf que là, c'est pauvre et que c'est le blanc du papier. C'est ça. Voilà, ça dit quelque chose de l'éternité. Du coup, ça fait une lumière incroyable. Ça fait, ouais. C'est parce que une présence. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la présence. Ouais. J'ai reçu cette présence dans mon cœur, en moi, profondément, je l'ai senti. Mais comment vous la situez? Voilà, c'est du langage, quoi. C'est du langage poétique. Après, il faut quand même préciser aux téléspectateurs que c'est une toile qui fait 2,50 m par 3,50 m. Oui, vous faites dans le grand. Hein. Là, vous avez fait du petit, mais vous faites aussi dans le grand. Là. Quand on est invité au Bernardin, on fait dans le... on fait à la taille, on fait à l'échelle, on ne fait pas du timbre-poste. Ouais. Et puis, en plus, c'était une occasion pour moi fantastique de pouvoir être dépassé, non seulement par mon sujet, parce que la croix... oui, c'est le sujet. C'est le sujet, absolument. C'est vraiment le don de sa vie par amour. Et donc, ça se passe dans une ville il y a 2000 ans. Mais effectivement, je suis perdu tout d'un coup, là. Si on revient à l'image, vous la construisez comment? D'abord, vous dites j'utilise de la terre, de la boue, etc. Concrètement, oui, ça fonctionne comment? C'est ça que je voulais dire, pardon. Merci de vous refocaliser sur votre image. En fait, en faisant un truc immense comme ça, on perd le contrôle.
on perd le contrôle de son propre langage, Oui. du langage qu'on aimerait, de la volonté, si vous voulez, s'en trouve diminuée, Oui. et c'est la matière elle-même Qui vous va conduit. parler, c'est-à-dire la flotte, Oui. qui sert de conducteur à l'encre. Voilà, à ces encres rouges, un peu de bleu, etc. Voilà. Oui. Donc, l'eau va créer une géographie, parce que ça va gondoler le papier, tout simplement. L'encre va s'y engouffrer, créant un paysage qu'on retrouve là avec des collines et des vallées. Oui. Voilà. Et l'eau, disons que je travaille avec, et je lui laisse une vraie place. C'est pas seulement pour faire joli, c'est pour me déprendre de la volonté de contrôle, et être dans une relation, en fait. C'est ça que j'aime, c'est ne plus être comme un artiste isolé, mais d'être en relation avec quelque chose qui n'est pas moi dans mon travail. Mais alors ça veut dire que lorsque vous faites cette image, vous n'avez pas fait un petit dessin à la mine de plomb pour que ça soit bien... J'ai fait, bien sûr... vous avez fait une petite architecture, on va dire, enfin, ou une petite... J'ai fait une recherche en petit. Oui. J'ai fait une recherche, j'ai commencé par du A3, Oui. hein, et puis j'ai fait peut-être un ou deux formats d'à peu près 1 mètre carré, et puis ensuite, je fais en vrai, dans le sens où je me donne encore le droit de rater. Oui. Mais j'ai dû en faire 3 des villes comme ça. Oui. Mais bon, 3, ça fait des ratages de 10 mètres carrés quand même. Donc voilà, c'est spécial. Oui. Mais voilà, c'est Et alors du coup, le jeu. vous commencez, donc vous avez déjà une petite idée, mais pas très précise en fait, puisque c'est quand J'ai même... une idée, si. Oui. Je sais, en fait, j'ai quelques trucs dont je veux qu'elle soit là. C'est-à-dire cette idée de carte Michelin avec la croix. Oui. Voilà, la cité, Oui. je savais pas trop comment faire. Après, on tourne autour, vous savez, Oui. on essaye... Là, elle a une forme un peu ronde. On fait comme au cinéma. Ouais. Vous prenez votre caméra, vous faites des plans très larges, vous vous rapprochez, vous vous éloignez, vous tournez autour de votre sujet, jusqu'à temps où ça va se cristalliser. Et en fait, vous n'allez pas forcément savoir pourquoi c'est bien, mais vous allez comprendre que c'est bien. C'est ça la chose. Où les choses importantes vont être alignées, et la forme va être la plus simple possible pour dire ce que vous avez à dire. Donc vous faites ça, et puis il y a l'eau, il y a l'encre qui bave un peu, enfin qui se... Alors, si vous voulez... se répartit, Oui. hein, petit. Et là, vous vous dites, oula, où ça me conduit. Ça fout le camp, parce que moi, je suis 1m74, Ouais. je suis sur une toile sur laquelle je me promène, je suis nu-pied, il faut que je sache à peu près où mettre les pieds sur mon, Oui, sur mon truc. Des grosses Voilà. marques de pas. Et je vois pas tout. Je vois pas tout. Si bien que... j'ai été perdu, quoi. À un moment de mon travail, après une dizaine de grands formats d'une peinture qu'on verra tout à l'heure, j'ai été perdu. Je ne savais pas si ce que j'avais fait durant ces quelques mois avait été bien ou pas. C'est vrai. Ouais. Ouais. Parce que je suis trop petit. Alors, à un moment, je travaillais dans ma ferme en Normandie, j'ai un atelier qui est dans une pièce, quoi, mais qui fait 2,50 m de haut, pas plus. Donc je suis sorti avec tout mon travail, toutes mes peintures, et je suis monté sur mon échelle. J'ai une échelle qui me sert à comment dirais-je, à remettre des tuiles quand il y en a qui... C'est ça, oui, c'est une échelle qui n'est pas Une échelle faite pour de 5 voir mètres. des tableaux, en fait. Non, pas du tout. Ouais. Et donc je me suis fait un système pour pouvoir m'apercevoir de ce que j'avais fait. Alors, il y a des images extraordinaires d'un artiste qui s'appelle Alexis Congourdeau, qui vous montre en train de faire ça. J'ai la chance... Expliquez-nous. J'ai la chance d'avoir eu un visiteur de grand talent, qui est donc Alexis Congourdeau, qui est venu me voir dans ma ferme et On va voir des images qui défilent. Et qui a fait des images de moi au travail. Et donc,
voilà Donc le gars peintre, les mains dans la terre, c'est ça. voilà, et dans la flotte, versant avec des pichets mon travail sur le papier, enfin voilà, la cuisine si vous voulez. Ouais. Et là, vous On appelle montez, la peinture. vous montez, oui, vous montez sur votre échelle, et là vous vous dites, ouais, je suis trop bon. Ou est-ce que vous vous dites, ça va pas du tout? J'avais très peur depuis quelque temps de me dire la deuxième solution, ça ne va pas du tout. Oui. Et je me suis pas dit je suis trop bon, non. Je me suis dit, il y en a deux qui disent ce que j'avais envie de dire au début. Ah oui. Voilà. Donc, je suis content, bien sûr, mais je me dis pas je suis trop bon. Parce que le premier, qui était en noir et blanc, je l'avais laissé parce que je pensais qu'il était raté. Il ne faut pas se juger. Hein. Il faut laisser les choses advenir. Et on est dans une problématique. Quand on peint, on est dans une problématique particulière qui est de bien dessiner, machin. Mais en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que ça répond au désir qu'on avait en premier? Parce qu'on peut faire un travail qu'on juge techniquement pas parfait. Et en fait, c'est ça qui va à l'essentiel. Donc, l'idée, c'est comme avec la rencontre avec Dieu, c'est d'être surpris. Il faut accepter ça, d'être surpris. C'est étonnant parce qu'on a une image de l'artiste qui contrôle tout, qui a une sorte de génie propre, qui lui fait faire des images. Vous êtes pas du tout... Le génie, c'est de s'abandonner. C'est ça. Vous êtes en train de dire, ça peint en moi, plus que je peins. Ah, il faut, oui. Oui, ça peint en moi. Merci de dire ça, parce que c'est vraiment bien, c'est vraiment bien dit. Ouais. Oui, ça peint en moi. C'est la vie intérieure qui peint. Oui. Et puis, il faut en même temps savoir un peu dessiner, il faut avoir un langage qui ressemble un peu. Oui. Parce que l'idée, c'est de communier à une réalité. Quand je vous montre une ville, c'est pour qu'on la reconnaisse aussi, qu'on sache de quoi je parle. Je ne suis pas là en train de parler d'une mythologie personnelle, j'essaye de partager du commun, des évidences du commun, et des choses voilà, que je rassemble, parce que ça m'est arrivé dans ma vie. Donc, le truc, c'est de vous faire rencontrer. Là, si je parle de Jésus, c'est là que ça s'est passé, quoi. Donc, je vous montre où il donne sa vie. Comment ça s'est passé un jour et comment on est rejoint. Par ailleurs, il y a des choses que je n'avais pas prévues. Par exemple, que le cercle blanc du Golgotha ressemble à un crâne. Voilà. Donc, on peut faire les choses en ayant la bonne inspiration. Oui. Et d'être porté sans savoir tout ce qu'on dit. Il faut être conscient de l'essentiel, et puis c'est comme la flotte, les choses, ça va. C'est une rivière qui avance. Et c'est ça qui est bon, en fait, dans l'art, c'est l'abandon, c'est comme en amour, quoi. Il y a quelque chose d'un ordre supérieur. Et, voilà, dans la peinture, parce qu'on est toujours à la recherche de cette présence qui nous est arrivée un jour dans nos vies, quoi. Voilà. Je vous propose qu'on voit une deuxième image, donc c'est une crucifixion. Alors vous osez. Parce que là, la crucifixion, dans l'histoire de l'art occidental, c'est le motif le plus répandu. Voilà. Oui. Donc, comment vous abordez le truc derrière Giotto, derrière les grands peintres Rembrandt et les autres, et derrière Picasso? Ouais. Oui, ça fait beaucoup. Ou Chagall. C'est vrai que pour perdre pied, il faut regarder derrière soi. C'est un peu comme en montagne, j'imagine. Si vous voulez vraiment avoir le vertige, il faut regarder en bas. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça pour moi, dans le sens où la question que je me suis posée, parce qu'en fait, on ne parle bien que de sa propre expérience. Le reste, c'est pas intéressant. Justement, on risque de faire de la morale et ça m'ennuie. Je me suis dit, qu'est-ce que ça me fait à moi qui soit mort il y a 2000 ans sur une croix? C'est ça le sujet. Et moi, j'ai l'habitude de représenter le Christ rencontrant et se mettant à la hauteur des personnes à qui il parle. Donc je me suis dit, comment il peut faire, Jésus, pour être dans un face-à-face? C'est le titre de ce tableau et de la série de tableaux sur ce sujet. Comment il peut faire pour être, rencontrer chacun?
parce que ça va nous arriver aussi d'être rencontrés au moment de notre mort, et j'imagine que c'est lui qu'on rencontre. Espérons. C'est aussi une question de désir. Oui. C'est ça, on frappe à notre porte et j'ai envie de connaître ce maître d'amour. Oui. J'ai envie de savoir, j'ai envie de le rencontrer, quoi. Vous avez envie de le rencontrer? Vous avez envie de savoir quel est son visage? Ou vous avez envie de... Non, je n'ai pas ce genre de curiosité. De savoir quelle est sa présence. Enfin, comment sa Non, j'ai présence envie en d'être vous... aimé. En Oui. fait, la grande histoire de nos vies, c'est pas l'art, et c'est pas des sujets un peu anecdotiques. C'est vraiment d'aimer, d'être aimé. C'est ça qui nous donne notre identité en tant qu'enfant. Quand on est aimé, quand on ne l'est pas par ses parents, ça change absolument tout. Oui. Donc en fait, l'art, pour moi, est fait pour servir, servir l'amour. Voilà, et j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où de chrétiens, de vrais chrétiens, voilà, des gens qui avaient la foi. Donc, c'est d'abord une expérience amoureuse. Donc, c'est un peu comme les témoins d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas brûlant? On va revenir sur les... Mais restons sur la Et sur la en fait, oui, crucifixion. en fait, j'ai essayé de trouver ma place. Oui. Ce qui fait que je sais que j'ai été pris alors que j'étais par terre. J'ai fait une rencontre avec Dieu parce que justement, j'avais laissé tomber, si je puis dire, toutes les chances de me sauver moi-même et de me faire une vie selon mes rêves et égocentriques. Donc, je suis allé vers autre chose qui est de demander à Dieu. En fait, de prier, quoi. J'ai prié pour aimer ma femme. Donc, Jésus nous prend là où on en est. Et donc, progressivement, cette rencontre se fait et on est aussi, par nos choix, parce que ça n'a rien d'automatique, on est amené dans un face-à-face. Donc, c'était ça que j'avais envie de raconter. Et finalement parler d'une eschatologie Donc la fin des temps. privée. Une eschatologie individuelle, si je puis dire. Donc, rien à voir avec les scènes du Golgotha. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que l'idée... Finalement, c'est presque pas une scène de mort. Non. C'est ça qui est fascinant. Laurent Landette m'avait demandé ça. Oui. Il me dit, la croix, ok, c'est instrument de supplice, mais je voudrais que ce soit aussi l'instrument du salut. Oui. Moi, j'ai fait oui. J'ai l'air comme un con. Mais ok, lent. Mais c'est... En fait, c'est en lisant un livre de Marguerite Souchon qui s'appelle Le Dieu de Dostoïevski que j'ai eu ce flash. J'étais en train de lire dans ma baignoire parce que je cherchais vraiment à ce qu'il soit à la même hauteur. Mais j'allais jusqu'à lire dans mon bain pour trouver des solutions. Oui, ça à ce point. Voilà. Et je lis un chapitre sur la souffrance. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça. En fait, le Christ nous épargne. Il nous épargne le fait d'être crucifié comme lui, là, clac, clac, pour être sauvé. Et il nous fait monter par pure grâce, par pur amour, à sa hauteur, pour qu'on le rencontre. Et pour qu'on sache qu'on est aimé, quoi. Donc, c'est pas un truc fait pour les cathos, pour les chrétiens en général, mais donner un petit renseignement, le renseignement que j'évoquais tout à l'heure, à chacun ou chacune, leur dire, vous allez le rencontrer. Pouvez vous préparer. Pourquoi vous avez fait le choix, et dans toute votre peinture, que ça soit figuratif? Parce qu'on peut aussi se dire, on peut faire les mêmes choses avec du non figuratif, ou toute une partie de l'art sacré a essayé ça. Je pense que oui, l'art sacré... je ne sais pas si ça peut s'appeler art sacré, moi. Ah, ça y est, vous allez être polémique, ça va devenir intéressant. Non, mais c'est un... On va reparler sur la question de l'art sacré. Je pense que les vitraux de Soulages, c'est pas de l'art sacré, par exemple. Oui. Même, c'est un art d'ambiance, et c'est parfaitement réussi, quoi. Mais à un moment, il y a quelque chose qui est propre au christianisme, c'est l'autorisation des images, c'est-à-dire présenter à nouveau ce qu'on a vu et vous le montrer dans un cadre, représenter. Oui. Et on présente surtout quelque chose de très spécifique au christianisme, c'est l'apparition du visage du Christ sur un bout de tissu.
la peinture des chrétiens Oui. naît de ça. Elle va progressivement prendre, on peut être un peu historien, Oui. elle va prendre son envol par rapport à la peinture romaine pour devenir celle qui imite l'apparition. C'est ce que les orthodoxes appellent les images non faites de main d'homme, les icônes. Voilà. Et je dois dire que dans l'Église aujourd'hui, on est très iconoclaste. On n'aime pas les images. Ah oui, c'est vrai. On n'aime pas les images des dernières églises à Paris, il n'y en a pas. Oui. C'est très triste. Et on est obligé de prier devant des images qui ne sont même pas d'origine catholique, parce que l'Église a perdu la clé pour susciter des images. Et pourtant, ce n'est pas faute de vouloir accompagner les artistes, mais ils n'auront pas demandé la bonne chose, à mon avis. Je suis d'accord avec vous, et la contrepartie, c'est que du coup, quand on ne sait pas trop donner des images à voir, on voit soit des images, comme vous dites, d'une autre tradition, soit des images kitschissimes, Alors, très anciennes et un peu sulpiciennes, enfin, voilà. Alors, le problème, c'est pas les icônes, c'est rarement des images artistiques, parce que André Roublev, oui, mais c'est des écoles d'imitation souvent. Oui. On appelle ça écrire une icône, mais en fait c'est faire une dictée, quoi. Pardon d'être un peu assez joli. Oui, et il manque le cœur. Oui. Quelque chose de l'ordre de la reproduction. Oui. Ce qui est pénible en fait. Mais à un moment, la tradition catholique, c'est de repartir de l'émerveillement pour montrer la présence. C'est quelque chose dans ce genre-là. En art, ça devrait être toujours ça, parce que l'art, depuis au moins Lascaux, c'est une interrogation sur l'invisible. Oui. Et donc, il y a beaucoup de tentatives d'art, et il n'y a pas beaucoup d'art, en fait, je pense. Oui. C'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, pour rendre l'invisible, vous avez besoin du corps. C'est-à-dire que vous avez besoin du visible. Oui. C'est ça. Enfin, c'est pas du tout une imitation de la réalité que vous êtes en train de faire. En fait, le truc... Non, c'est pas une imitation de la réalité, parce que ça procède effectivement de la réalité du commun, mais d'autres choses qui naissent soif d'amour. C'est ça. Et donc, en fait, quand j'ai envie de vous montrer Jésus, et quand j'ai envie de vous montrer à quelqu'un que j'aime, je vais vous le montrer frontalement. Oui. Vous voyez et ça reprend les codes de l'icône. Mais en fait, ça sert à quoi que l'Église puisse s'intéresser à ça, aux images? Ça sert à soutenir la prière des gens. Oui. C'est-à-dire que c'est matérialiser quelqu'un, la présence de quelqu'un. C'est extrêmement important. C'est ça qui aide profondément les fidèles et tout le monde. Regardez, c'est quelqu'un, je vous le montre. Et là, avec la croix, c'est... Regardez ce gars mort sur une croix, regardez tout ce qu'il a fait pour moi. C'est ça l'idée. Il m'a élevé à sa hauteur, sans se venger, sans me faire passer par le mal qu'il a subi. Et le Christ, c'est le seul à faire ça, à prendre tous les coups, sans les rendre. Parce que nous, quand on est blessé, qu'est-ce qu'on fait? On blesse les autres. Bien sûr. Voilà. On disait donc dans cette image là qu'on va revoir, c'est une image qui est bien connue, etc. Est-ce que vous avez réussi à vous abstraire de toute votre culture artistique? Ou est-ce que justement vous avez joué avec? Parce que évidemment, une crucifixion, tout le monde sait comment on fait. On fait une croix au milieu, on met Marie-Madeleine et Jean gauche-droite, et puis on met des tas de bonshommes autour. Alors, est-ce que vous avez essayé de voilà, est-ce que vous vous dites je vais tout changer, ou est-ce que vous vous dites finalement, c'est pas l'idée de changer. La tradition. C'est l'idée où est-ce que je suis en tant que témoin dans cette histoire. C'est pas du tout une envie de révolutionner les choses. Oui. Non, c'est le cœur qui fait ça. Donc c'est le désir de rencontre qui fait, et de vous montrer ce que j'ai vu de mieux dans ma vie, c'est ça, quoi. Parce que vraiment, c'était mieux que cette rencontre, c'était mieux que tout ce que j'avais vécu dans ma vie avant, quoi. Donc vous savez, quand la coupe est débordante. Quand vous êtes... L'émerveillement, c'est la sensation d'être aimé. On s'y attendait pas. On s'attendait pas du tout à ça, parce que on s'est toujours mis
situé comme quelqu'un de suspect, Ouais. comme un pauvre type, quoi. Ouais, ouais. Ou alors, comme au contraire, de manière inverse, comme quelqu'un de supérieur, alors que le surplomb ne devrait pas pas avoir lieu. Donc, enfin, pas à sa place. Et l'esprit qui est venu habiter chez moi un jour m'a donné ma place. Donc, j'ai plus eu besoin d'aller chercher la place que j'avais, c'était en moi. Donc c'est pas la peine que j'aille regarder ce qui a été fait avant. Mais ça a été ma grande peur au début quand j'ai dû parler, la première exposition, de résurrection. Oui. Parce que je suis allé regarder effectivement les peintures d'avant, l'art d'avant, et j'ai été pris de vertige. Et moi, puis je me suis rappelé que 10 ans avant, j'avais fait l'expérience de la rencontre et que je pouvais me situer comme un témoin. Et donc donner une forme nouvelle à ce témoignage. Voilà, le but n'est pas de se singulariser. Le but, c'est d'être le plus vrai avec soi-même et avec l'expérience qu'on a fait. On revient à cette image, encore une fois. Est-ce que vous êtes un des personnages ou est-ce que vous êtes celui qui voit? Je suis un peu tous les personnages. Est-ce que vous vous placez dans le tableau ou est-ce que vous êtes celui qui regarde? Je suis le gars par terre, comme celui qui est là, qui est en face du Seigneur, même si c'est une anticipation. Ouais. Mais je le verrai de mes yeux. Je ne me rappelle plus de cette phrase, dans un psaume. Je ne sais pas. Mais ce que j'avais envie de montrer aussi, c'est que... Paul dit « Nous le verrons face à face et non plus comme en miroir ». Ouais. Oui. J'ai essayé de représenter notre nature, la nature de notre cœur, en montrant sur la droite ce personnage qui monte tout seul, qui a un peu une position fétale, qui remonte comme s'il était dans l'eau. Je me rappelle quand j'étais gamin, vers 10-11 ans, à Biarritz, j'ai failli me noyer. Et j'étais pris dans les rouleaux. Et j'ai eu une seconde de réflexion et de sang-froid, au lieu de m'affoler comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Oui, c'est ça. Et je me suis mis en boule et j'ai remonté à la surface. Je pense que ça participe de ça. Alors, on va voir une autre image, mais en fait, c'est l'image qui est la couverture du catalogue, en fait. C'est la quatrième de couve du catalogue. Du catalogue, donc, qui s'appelle Stade Crux, de l'exposition que vous avez fait au Bernardin. Donc, oui. C'est une image qui s'appelle Emmaüs. Voilà, et c'est l'image qui a été choisie par le musée d'art de Fourvière, à partir où je vais exposer très bientôt, et dans une exposition qui s'appellera Face à Face. Voilà, et ça parle de la vie, de nos vies, de ma vie, quoi, les tableaux. Bien sûr, l'idée c'est de cheminer avec le Christ ressuscité. Et je me suis laissé de la liberté dans le sens où je n'ai pas représenté deux compagnons d'Emmaüs, mais un homme et une femme. Oui. Ce qui est une petite liberté par rapport... Le texte ne vous l'interdit pas. Exactement. C'est-à-dire que c'est deux disciples, et donc on peut parfaitement supposer qu'il y a un homme et une femme. Oui, tout à fait. Et donc l'idée, c'est de cheminer avec le Christ ressuscité comme... C'est ça la communion, quoi. La communion le dimanche... le corps du Christ qu'on mange, c'est la rencontre avec le Christ ressuscité, c'est faire un peu plus de chemin ensemble et lui demander qu'il reste dans nos vies, comme ce que font ces pèlerins d'Emmaüs. Mais en même temps, on ne voit pas le visage. C'est-à-dire que non. Alors que l'enjeu d'Emmaüs, c'est de le reconnaître. Et là... On n'a pas besoin de le reconnaître pour en saisir l'action bénéfique. Notre cœur n'est-il pas brûlant d'amour, brûlant tandis qu'il nous parlait. Et là, en fait, j'ai repris le geste du Christ crucifié qui entraîne un couple vers un chemin de relation. C'est ça.
autant le péché et la blessure nous isolent, autant la vie avec Jésus nous met en relation. Parce que ça, si je puis oser dire ça, l'être de Dieu, c'est la relation. Il est relation à l'intérieur, voilà, dans une relation d'amour où chaque personnage est distingué. Ben nous, c'est pareil, quoi. On est mis en relation. Et en passant par le Christ, on considère que l'autre est sacré. Là, ça illustre bien... En plus, on se marie avec quelqu'un. On se marie sous le regard du Christ le jour où on se marie chez les chrétiens. Ça illustre bien ce que vous disiez à propos de, là pour le coup, de l'histoire de la représentation. Personne n'a représenté Emmaüs comme ça. D'habitude, on représente Emmaüs comme soit les quelques moments où les deux pèlerins sont avec le Christ et on les voit cheminer dans un paysage, mais on voit le visage du Christ, soit au moment de la fraction du pain. Vous cassez tout. Enfin, vous cassez tout. L'idée, oui, mais l'idée c'est toujours la même, c'est la représenter en partant de nos vies aussi. Oui. Parce que il faut repartir de nous. C'est plus important. Parce que c'est aux contemporains qu'il faut parler. Et ça n'est juste que si on parle de sa propre expérience. Donc, j'étais pas là à Emmaüs. Mais en revanche, ça parle de quelque chose qui peut être actuel. Mais du coup, vous demandez à votre spectateur... déjà, il y a quelque chose qui est très important, c'est le titre, parce qu'il faut que le spectateur sache que c'est bien Emmaüs, puisqu'il n'a pas l'habitude mais en fait, c'est pas de très le voir difficile. comme ça. C'est pas très difficile, parce que Emmaüs, c'est le seul épisode des évangiles où des personnages marchent avec le Christ ressuscité. Oui. Ça demande une certaine culture. Hein. Il faut vous demander des spectateurs cultivés. Hein. Oui. Disons que j'essaye de mettre ma pierre à l'édifice d'une culture. C'est ça. Je ne fabrique pas de la mythologie personnelle. Oui. J'essaye de m'inscrire dans une culture et un culte que j'ai reçu et qui est un creuset vivant qui laisse de la place aux personnes. Je pense que c'est bien. Je suis né de quelqu'un. C'est important de se savoir un maillon dans l'histoire humaine. On procède de quelqu'un, on procède d'une histoire amoureuse, on procède du hasard, on procède de pas mal de choses, mais on n'est pas tout seul. Donc c'est juste, à mon avis, de se représenter pour un aujourd'hui et représenter les corps. Parce que ça nous engage, parce que c'est notre image, en fait, et c'est tout simple. C'est pas intellectuel, c'est vraiment pas intellectuel. Après, moi, je suis obligé de travailler intellectuellement pour comprendre ce que j'ai fait, mais ma mission n'est pas là. C'est de faire des images que je reçois aussi. C'est ça, toujours cette idée, ça peint en vous. Il y a quelque chose. On a l'impression que vous êtes aux commandes. Il faut être surpris. Vous êtes aux commandes. Vous savez, ma volonté, elle n'est pas terrible. J'ai le désir de rencontrer Jésus, de faire des images justes. J'ai le désir d'être juste, mais il faut que ça passe par un filtre qui s'appelle l'intuition. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, l'esprit. C'est ça, mais c'est la même chose. Une intuition, c'est la chose qui arrive. C'est l'image qui arrive, qui se matérialise. Mais effectivement, ça peut s'appeler aussi inspiration. Et t'entends, on reçoit des flashs. C'est ça. Ou je reçois des flashs. Ouais. Pour faire une image comme ça, vous lisez le texte, vous essayez de partir du texte. Oui, c'est hyper important. La Bible, c'est partir du commun, c'est bien. Ouais. C'est l'essentiel. Ouais. Parce que, en plus, ça me donne des images. C'est ça. C'est
j'ai fait une image d'un tableau, j'ai fait un tableau d'un moment qu'on ne représente jamais. C'est le moment où le Christ fait semblant d'aller plus loin. Oui. C'est fantastique. En fait, et je l'ai représenté en train de contourner la maison, qui est déjà dans une grande zone d'ombre, et arriver derrière la maison où c'est encore ensoleillé. Et de la zone d'ombre, il y a les deux gars qui demandent tu veux pas rester un peu avec nous? En fait, le Christ nous donne le temps, l'espace, pour le prier d'être avec lui. C'est très important, en fait, parce qu'il ne s'impose pas. Et il nous demande, que veux-tu que je fasse pour toi? On arrive à la fin de l'émission, je vous propose qu'on voit une dernière image, qui est l'image justement du visage du Christ. Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous essayez de représenter selon la vieille technique, hein, où on a des modèles, ou là c'est sans modèle. C'est sans modèle. J'ai fait beaucoup de tableaux représentant le Christ. Beaucoup sont ratés. Et puis il y a celui-là, qui a été un peu comme une apparition. Je me dis, tiens, il y a quelqu'un. Il était là. Voilà. J'aime particulièrement, et là, je fais une référence à quelque chose que j'ai vu et que j'aime en histoire de l'art, des mosaïques qu'on trouve notamment à Istanbul ou à Rome, du visage du Christ où il n'y a pas de psychologie. Mais c'est ce que j'allais vous dire. On ne fait pas là-dedans. Oui. En fait, c'est juste de la présence. C'est beaucoup mieux que la psychologie. Parce que la psychologie, c'est ambivalent. Alors que il y a une psychologie, mais c'est pas ça. C'est juste, je vous mets en face de quelqu'un, voilà. Et là, j'avais envie de représenter le Christ ressuscité, celui qui a été ressuscité non pas par pouvoir, par sens des pouvoirs, mais pour nous accompagner, nous les vivants d'aujourd'hui. C'est assez drôle parce que ça, c'est vraiment une expérience personnelle. En regardant cette image, quand je l'ai découverte, il y a, parce qu'elle est dans le voilà, c'est de, il louche un peu, et comme dans les icônes. C'est-à-dire qu'il a un œil. Je vous dirais pas que moi aussi, que vous aussi, mais on n'est pas. Mais exactement. On n'est pas parfait. On n'est jamais parfait. Et puis, quand on regarde loin, voilà. Il y a toujours un œil qui... Voilà. Oui. Il y a un petit relâchement, un abandon. Et voilà. Et alors je me suis dit, mais c'est ça. Comme dans les icônes. Voilà. Ça permet aussi d'avoir l'impression que le Christ vous regarde, et puis en fait, non. Voilà. C'est pas obligé. Oui. C'est aussi vous qui choisissez. C'est vous qui êtes pris ou pas. Vous choisissez. On arrive à la fin de l'émission. C'est quoi l'image dont vous êtes, ou le tableau dont vous êtes le plus fier ? Et est-ce que ça a du sens de poser cette question-là? Alors, si on parle d'exploit, faire des trucs qui font 2,50 m par 3,50 m, oui, j'en suis fier. Ah oui, parce que c'est pas évident. D'exploit, comme un exploit sportif. Oui, mais comme vous disiez, vous êtes presque en aveugle. Enfin, vous ne voyez, oui. Vous voyez pas bien ce que... Je suis un peu comme Fabrice à Waterloo, je vois pas la bataille. Voilà, c'est ça. Je suis un peu, voilà. Oui. J'ai la position du mec qui fait, mais pas celui qui voit. Ça c'est un second temps. Je ne sais pas si je peux dire fier à propos des images qui apparaissent. Parce que l'image d'Emmaüs, par exemple, je ne savais pas que ça serait si bien. Les images du Christ en train de mourir et puis de ressusciter, celle notamment du ressuscité, je ne savais pas que ça serait si bien. En fait, j'étais surpris. Est-ce que j'ai à être fier de quelque chose que j'ai fait un peu comme ça, pas seulement par habitude, mais par désir toujours. Oui. Est-ce que je peux en être fier? Je dirais plutôt que je suis aimé. Merci beaucoup. Alors, grande exposition au Bernardin, hein, qui vient de s'achever. Donc voilà le catalogue. Voilà, ça c'est le catalogue c'est fait par Première Partie, qui n'est pas un catalogue. En fait, c'est un livre d'art. Oui. Et ce qui est amusant, c'est que sur le dos, si vous renversez le livre, vous avez l'image qui a été choisi par le musée d'art religieux de Fourvière à Lyon. Donc voilà. Donc c'est bien, voilà. Donc et c'est
Donc l'exposition vient de s'achever, oui. Mais on peut encore lire le catalogue parce qu'il y a des textes de beaucoup de... Alors j'ai eu envie d'être reconnu, ça me paraissait important parce que j'avais l'impression d'avoir fait un chef-d'œuvre dans mon travail. Et j'ai demandé à des gens dont le regard me paraissait important, comme Sylvie Germain par exemple, comme Robert Redeker ou Martin Stephens, notamment. Il y a Paul Amblard, Didier Pourquerie et Olivier Keplin. Et des amis donc, qui m'accompagnent, comme Alexis Congourdeau et Richard de Sèze, qui a fait les cartels qui accompagnent la description des images. Voilà, donc édition première partie. Et puis si on veut voir votre art des visus, à partir du 25 avril à la Galerie Guillaume. Alors ça sera une exposition qui s'appelle Lumière au pluriel du jour et de la nuit, où je reviens à des sujets complètement prosaïques de la vie de tous les jours, notamment beaucoup de paysages. J'avais envie de parler de petites choses. Comment la lumière métamorphose la vie ici, mais n'en procède pas moins de la même inspiration. Et puis, du 20 avril au 29 septembre, à Fourvière, donc en haut, dans le musée d'art sacré qui est à côté de la basilique. On me propose... et ça me flatte, une rétrospective et qui aussi prend beaucoup de tableaux de l'exposition Stade Crux au Bernardin, parce que ça me plaisait aussi que les Lyonnais soient traités à égalité avec les Parisiens. Je trouvais ça bien. Merci. Je vous en prie. Merci pour eux. Merci beaucoup, François-Xavier de Boissoudy. Merci beaucoup de nous avoir fait mieux partager votre art. Merci, monsieur Burgon. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.